Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois de mai 2018. La première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est cette carte-ci, la carte de l'amour. Donc bon, c'est plutôt une belle carte, bien évidemment. C'est une carte qui nous parle d'un mois où vous allez devoir apprendre à vivre selon votre cœur, selon ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir et d'une manière où vous allez laisser circuler librement votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir. Donc on va vous demander les cancers ce mois-ci de faire vos choix en fonction de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous ressentez et non pas en fonction de votre raison. Si vous vous empêchez de faire avancer certains projets parce que vous avez peur de l'échec par exemple, mais que dans le fond ça vous tient à cœur et que vous savez que ça peut vous épanouir, c'est le moment d'aller de l'avant. Si par exemple vous avez du mal à rencontrer la personne qui vous convient, si vous êtes malheureux dans vos relations sentimentales ou dans votre couple actuellement, on va vous demander de faire un travail pour réussir à vous convaincre intérieurement que, comme c'est le cas de tout un chacun, vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. Et donc la première chose que vous allez avoir à faire, quelle que soit votre situation, c'est d'apprendre à regarder tout ce qu'il y a de bon chez vous, pendant tout ce mois de mai, d'essayer de donner de l'amour autant que vous pouvez, de le faire circuler à chaque fois que vous en avez la possibilité pour nourrir cet amour-là, le faire circuler dans votre vie et en attirer davantage. Donc on a vraiment cette idée de ne pas être dans l'attente et de ne pas vivre en fonction ou de vos peurs de l'échec ou des réactions de l'extérieur, mais bien en fonction de ce que vous êtes capable de faire et de donner. Il y a une idée de réussir à briller votre nature profonde et de faire vos choix en fonction de vos idéaux de cœur plutôt qu'en fonction de vos peurs de manquer. Essayez ce mois-ci de faire les choix qui correspondent à réaliser vos rêves plutôt qu'à vous mettre à tout prix en sécurité matérielle par exemple. Si par exemple vous n'osez pas vous sortir d'une relation qui vous fait souffrir parce que vous avez le fait d'avoir construit une vie à deux par exemple, c'est peut-être le moment de réfléchir à savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir la sécurité matérielle, la sécurité de l'habitude ou de la bienséance, juste pour avoir ça sans jamais être épanoui dedans. L'idée, c'est vraiment de mettre au premier plan votre épanouissement ce mois-ci. Et donc, on va vous demander d'être très intuitif, de suivre vos ressentis. On est vraiment dans la partie féminine, que vous soyez homme ou femme, là. On vous demande d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt que ce qui se passe ou dans le mental ou dans les peurs. Voilà, faites-vous confiance, accordez-vous le droit d'être bien. Essayez aussi d'être dans le fait de donner de l'amour gratuitement pour des petites choses. Prouvez-vous à vous-même votre capacité à aimer, parce que vous vous prouverez comme ça votre capacité à être aimé aussi et à mériter le bonheur et l'épanouissement. Ça vous aidera à prendre des décisions difficiles, soit parce qu'elles vous demandent de vous sortir d'un conflit, soit parce qu'elle vous demande de prendre une décision malgré le fait que des personnes de votre entourage pourraient ne pas être d'accord avec vous, soit parce que ça vous demande de relever des défis qui sont importants pour vous, qui sont des défis de taille avec une prise de risque que vous avez tendance à remettre à plus tard pour être sûr de ne pas souffrir de l'échec. Là, on vous demande vraiment d'avoir suffisamment d'amour et de confiance en vous et en la vie pour aller au bout de ce qui est juste pour vous-même avant tout, parce que de toute façon c'est comme ça que vous aimerez le plus la vie et les autres. Au plus vous allez être épanoui, au plus vous allez être attentif à ce qui résonne juste en vous, au plus vous allez être disponible pour les autres et pour les aider à avancer. C'est ça qu'il faut comprendre ce mois-ci les cancers. L'amour, c'est une énergie qui permet d'accepter de donner ce qu'on a de mieux en nous sans le juger, et qui permet d'accepter de recevoir sans se demander dans le mental si on est digne ou pas d'être aimé, parce que de toute façon on l'est. Et l'amour, c'est l'énergie qui peut faire des miracles, c'est l'énergie qui cultive tout ce qu'il y a de plus beau en nous, qui nous permet de nous surpasser. Quand on poursuit un but parce qu'on aime quelque chose profondément et qu'on veut arriver
à un certain niveau ou de liberté ou d'accomplissement ou de réussite et qu'on est dirigé dans nos choix parce qu'on aime vraiment, parce qu'il nous motive au niveau du cœur, parce que ça nous parle, parce que c'est juste, parce qu'on a envie de le faire avec passion, parce qu'on a envie de le faire du mieux qu'on peut, on est dans la bonne direction. Alors que quand vous écoutez le mental et la raison, s'ils sont comment dire, en circulation libre, qu'ils ne sont pas reliés au cœur, hein, bien sûr, quand votre mental, c'est pas votre mental, c'est vos peurs, voilà. Si vous écoutez vos peurs de manquer d'argent, vos peurs de manquer, si vous vous retrouvez seul, de la présence de quelqu'un d'autre, vos peurs de ne pas être capable d'assumer un nouvel emploi, un changement de vie, vos peurs de ne pas vous sentir capable d'aimer quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, si vous écoutez ce genre de peur-là, vous vous brimez, vous vous empêchez d'être épanoui, vous vous empêchez de faire circuler l'amour. Et ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est de vous enlever toutes ces barrières-là pour finalement accepter et accueillir l'être que vous êtes profondément, en l'aimant et en le laissant vivre pour que tout le monde puisse en profiter. L'empathie ce mois-ci, c'est commencer par vous aimer et par aller sur le chemin qui représente le chemin de la vie qui vous fait rêver, qui vous épanouit. Absolument pas pour des raisons de sécurité, pour des raisons de se mettre à l'abri des choses, mais vraiment pour le fait de suivre l'aventure de l'épanouissement de votre cœur et de faire ce qui vous passionne ou de vivre une vie, une relation à la hauteur de vos rêves et de vos attentes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous êtes ce que vous croyez être. Je crois qu'il y a déjà un signe qui l'a tiré, mais je ne suis pas sûre. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Travaillez sur vos croyances et sur la manière dont vous utilisez votre mental. Arrêtez d'utiliser votre mental, votre capacité à raisonner et à réfléchir pour vous freiner, pour vous mettre des limites, pour vous demander d'être trop raisonnable, de rester enfermé dans quelque chose de petit ou dans quelque chose qui ne vous convient plus et cultiver la croyance que vous êtes capable de voir plus grand parce que vous avez suffisamment d'amour en vous. C'est un petit peu ce que nous dit cette carte-là. Vous voyez, on a ce personnage-là qui s'occupe d'une toute petite plante. Elle aurait pu ne pas le faire en se disant qu'elle était insignifiante, mais elle a suffisamment d'amour à donner pour en donner même à cette petite plante-là. Et si chacun s'occupe de s'épanouir à son propre niveau, si chacun réfléchit à ses propres croyances pour avancer, pour s'épanouir, on vivra dans un monde avec de plus en plus de gens épanouis, donc qui sont en paix, qui n'ont pas besoin de faire la guerre, qui n'ont pas besoin d'avoir le dessus sur les autres, parce qu'ils poursuivent leur chemin et leurs rêves. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire, on vous demande d'être des pionniers dans ce sens-là, les cancers, ce mois-ci. Allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos envies, supprimez toutes les croyances qui vous enferment dans une vie dans laquelle vous vous sentez petit, dans laquelle vous vous ennuyez, dans laquelle vous n'allez pas surmonter vos peurs. Voilà, avancez, trouvez en vous le courage et la foi d'aller au-delà des blessures du passé qui vous ont limité, au-delà des croyances limitantes qui vous font vous sous-estimer. C'est vraiment un mois pour travailler la confiance en vous, l'estime de vous et le non-jugement de vous et de ce que vous aimez. C'est vraiment important ce mois-ci les cancers. Vous êtes ce que vous croyez être. Cette carte, elle dit beaucoup de choses, hein, vraiment. On est dans cette idée finalement, on vit les croyances qu'on cultive. Donc, cultivez des croyances positives sur vous-même pour pouvoir les faire advenir dans votre vie. Si vous cultivez que des croyances négatives, votre vie en sera le reflet. Si vous cultivez que vous n'êtes pas capable de faire des choses, vous n'arriverez pas à les faire. Si vous cultivez le fait qu'il y en a d'autres qui feront mieux que vous, c'est ce à quoi vous assisterez. Par contre, si vous cherchez à cultiver vos qualités, vos capacités à réussir, vous allez y arriver aussi. Donc, osez prendre des risques à partir du moment où ils sont dirigés par l'amour. Alors, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour faire ce travail-là, ou si vous avez d'autres questions que vous souhaitez traiter en consultation, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de la carte aux étoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo.
Alors, pendant que je battais les cartes de tarot, nous en avons une qui a sauté, c'est le 9 de bâton. Vous voyez, on a un personnage là qui est totalement dévoué à, alors on ne sait pas hein, si c'est à une personne, à une cause. Le 9, c'est le fait d'arriver au bout de quelque chose. Et donc, on va vous demander finalement, si ce que vous voyez dans cette carte, c'est le côté enfermé, le côté je n'en peux plus, j'ai tout donné, on va vous demander de vous libérer. De vous libérer de ce qui est un fardeau. Le 9 de bâton, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est nos désirs, c'est là où on met notre énergie. Et donc, on va vous demander d'arrêter de mettre votre énergie dans le fait d'être, comment dire, d'obéir à des croyances limitantes ou à des manières de fonctionner qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles qu'on vous a imposées, celles qu'on vous a inculquées, pour trouver maintenant votre liberté. Si au contraire vous avez le sentiment que vous restez en retrait et que vous n'êtes pas totalement dévoué à vos désirs, par exemple un changement de travail, un changement de vie, un changement de relation, le fait d'aller, si vous avez quelque chose qui vous plaît, de le faire un petit peu au lieu de consacrer beaucoup de temps à ce que vous aimez faire. On va vous demander de vous consacrer à la réalisation de vos désirs et d'aller dans le sens de ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. C'est vraiment ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Essayez voilà, de ne plus être enfermé dans vos croyances, mais vraiment de les dépasser, les croyances limitantes, pour aller au bout de vos envies et de vos désirs, et pas de ceux ou de quelqu'un d'autre ou de vos peurs. Voilà ce que veut dire cette carte. Je vais quand même tirer 3 autres cartes dans le tarot pour voir ce qui vous attend au mois de mai, les cancers. Mais voilà, essayez d'aller au bout des choses et aller au bout de sa peur. Voilà, aller au bout de sa peur, c'est dépasser sa peur. Aller au bout d'une croyance limitante, c'est aller l'exprimer, la chercher en nous, la formuler jusqu'à pouvoir ensuite la démonter totalement. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. On a le fait que ce mois-ci, vous puissiez finalement, regardez, on a quelqu'un, vous voyez, on a la récolte, puis on a une personne qui est dans l'attente, que les choses portent leurs fruits. Mais si à un moment donné, elle ne passe pas à l'action pour cueillir ce qu'elle a planté avant, eh bien, elle ne va jamais réussir à remplir son panier. Donc, il faut vraiment vous autoriser à y aller. Vous voyez, sur cette carte-là, on avait le 9 qui était totalement, comment dire, soumis à ce qu'il avait choisi auparavant dans sa vie. Et du coup, il ne s'est pas écouté lui-même, ce 9-là. Voilà, il a écouté les règles de quelqu'un d'autre, et peut-être que ce qu'il en a récolté les fois d'avant, ça ne lui convenait pas tellement que ça. Et aujourd'hui, on vous demande de prendre le temps d'attendre que les choses soient prêtes, voilà, que le blé soit mûr, que bon là ils ont mis des deniers, mais si c'était par exemple des fruits, que les fruits soient mûrs pour les cueillir. Et si vous en êtes déjà au stade où tout est fait, eh bien peut-être qu'à un moment donné, au lieu de rester statique, il va falloir passer à l'action. La deuxième carte, c'est la carte de l'ermite. Donc l'ermite est une arcane majeure qui vous demande ici de faire briller votre propre lumière, de prendre vos décisions par vous-même. Il faut se couper des influences extérieures, que ce soit des conditionnements, que ce soit des peurs, que ce soit des gens qui ne vous soutiennent pas autant que ce que vous le souhaitiez. L'idée, c'est vraiment là de faire un bout de chemin par vous-même, d'aller faire le clair à l'intérieur de vous. Peut-être que certaines personnes vont avoir besoin de s'isoler, de couper d'anciennes relations pour se retrouver elles-mêmes. Pour d'autres, ça peut être le fait que, en attendant que ce soit le moment, que vous vous sentiez prêt à agir, vous avez besoin de prendre un petit peu le large pour avoir du temps pour vous, pour réfléchir, pour mettre les dernières croyances limitantes que vous avez à l'amende. Voilà. Mais on a cette idée de faire briller sa lumière, de faire briller ses valeurs, de parcourir son propre chemin et plus celui de quelqu'un d'autre, comme ça pouvait être le cas avant. Si vous avez le sentiment de reproduire le schéma d'un de vos parents par exemple, ce mois-ci vous pouvez commencer à prendre des décisions qui ne ressemblent pas au chemin des personnes qui
qui ont été là avant vous, mais vraiment à prendre vos propres décisions. Si vous n'aimez pas ce que vous avez récolté les fois d'avant en étant soumis à certaines croyances, relations, conditions de travail aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être avoir besoin d'une amélioration des conditions de travail. On vous demande de prendre votre indépendance, de prendre votre courage à deux mains, de vous exprimer. Et si vous ne pouvez pas changer les choses là où vous êtes, il est peut-être temps de prendre le temps de vous poser, de réfléchir à tout ce qui a changé pour que la prochaine récolte des actes que vous allez poser au mois de mai soit positive. Pareil, cette carte-là avec cette carte-là et cette carte de l'ermite, si vous n'avez pas été satisfait de ce que vous avez récolté avant dans votre vie, c'est le moment de faire le point pour voir ce qui n'a pas fonctionné et pour changer les choses. Et donc changer de croyance sur vous-même, sur les croyances et les dogmes que vous suivez dans votre vie, les règles que vous vous imposez ou que vous avez choisies, les modifier pour modifier le résultat des prochaines récoltes. Il faut vraiment réussir à, même si avant vous avez le sentiment de ne pas en avoir été capable, aller jusqu'au bout des choses. Même si vous avez le sentiment que quand vous êtes allé au bout des choses, ça n'était pas positif, c'est peut-être parce que vous ne suiviez pas votre lumière, mais que vous attendiez de voir comment l'extérieur allait réagir encore et encore, et que vous aviez le sentiment de ne jamais avoir vos réponses. Or, vos réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Donc, on vous demande de faire avec les réponses qui sont les vôtres et de continuer à nourrir votre foi intérieure en votre droit à l'amour et au bonheur. La dernière carte, c'est la carte du 4 d'épée. Donc on a un personnage, on ne sait pas trop s'il est mort ou s'il est juste endormi, mais l'idée là c'est de renaître à soi-même et de trouver le calme mental. Donc on a vraiment cette idée de pouvoir guérir des croyances limitantes, de pouvoir passer au-dessus d'un manque d'estime de soi, d'avoir peur de ne pas avoir les moyens de réussir, de ne pas avoir la force mentale nécessaire. Tout ce genre de limite peut être transcendé ce mois-ci si vraiment vous vous en donnez les moyens en comptant sur vous-même, sur votre détermination et en écoutant ce qu'il y a dans votre cœur. Et si vous acceptez de vous libérer des tracas du passé. Il peut y avoir un travail à faire donc pour se libérer de mémoire familiale, pour se libérer de comment vous avez été éduqué par vos parents, comment certaines personnes vous ont rabaissé avant, certaines personnes vous ont mise de côté, ignoré, si vous avez eu le sentiment d'être le vilain petit canard, la dernière roue du carrosse, tout ça, vous pouvez le modifier maintenant et vous pouvez vous libérer de toutes ces croyances-là. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande et finalement, choisissez ce que vous voulez être. Croyez que vous êtes la personne que vous avez envie d'être pour pouvoir être totalement en accord avec vous-même, retrouver un mental qui va dans le sens de vous épanouir plutôt que d'aller contre vous et pour pouvoir vous dire que la prochaine récolte sera peut-être un petit peu meilleure. Alors, d'un point de vue un petit peu plus terre à terre, avec cette carte-là, si vous êtes dans l'attente de certains résultats, il se peut qu'il faille encore un petit peu patienter et que les choses arrivent peut-être plus fin de mois ou début juin pour les résultats. Il se peut aussi que vous ayez un dernier effort à fournir avant d'obtenir la situation ou les résultats que vous souhaitez. Donc c'est absolument pas le moment d'abandonner. Il faut simplement faire preuve de patience ce mois-ci. Et pendant ce temps-là, plutôt que rien faire, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Éclairez votre chemin de lumière, dispensez de l'amour et soyez plein de détermination. Hein. Prenez un petit peu de la hauteur face aux événements pour réussir à accepter que même si avec votre mental et votre raison, vous ne comprenez pas toujours pourquoi les événements sont comme ça, peut-être qu'on vous demande de travailler la patience, peut-être que vous avez besoin d'avoir du temps libre pour travailler sur vos croyances, peut-être qu'on vous demande de semer l'amour dans votre quotidien par plein de petites choses pour vous y ouvrir encore plus et que la prochaine fois que vous serez totalement occupé par un désir ou une envie, ce sera les vôtres et pas ceux de quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a vraiment un mois où on se prépare à la réussite, où on met en place les prochaines étapes, où on continue d'arroser ses plantes et son jardin. Si vous avez un projet qui est en cours,
continuez à vous en occuper, à le bichonner, à le faire progresser, à faire les démarches nécessaires pour faire avancer les choses et ça va finir par arriver. Hein. Mais essayez de calmer vos angoisses, de calmer toutes ces voix intérieures qui veulent vous empêcher d'avancer pour passer au-dessus. C'est vraiment important de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, en votre droit à l'amour et à la réussite. Donc vous pouvez peut-être travailler sur l'ouverture du chakra du cœur ce mois-ci. Vous pouvez travailler aussi avec la visualisation par rapport à ce que vous souhaitez voir changer dans votre vie. Si vous avez du mal à le faire, essayez d'écrire tout ce qui vous fait peur, toutes les situations qui vous angoissent et de regarder quelles sont les peurs totalement irrationnelles pour pouvoir vous rassurer vous-même dessus. Quant aux peurs rationnelles, essayez de chercher des plans qui vont vous permettre de trouver la paix de l'esprit et le calme parce que vous allez mettre en place des solutions, comment dire, de ressources en fait, de rechange au cas où ça n'irait pas, plutôt que de vous en empêcher. Alors avec l'ermite et le 4 d'épée, oups c'est pas celle-là, avec l'ermite et le 4 d'épée, on a vraiment un travail d'introspection, de repos du mental. Donc ça peut être aussi un bon mois pour développer votre intuition. Ça peut être un bon mois pour faire de la méditation, pour travailler sur le calme mental. Ça peut être ou par une activité en plein air, ça peut être par le fait d'aller marcher dans la nature, ça peut être par le fait de faire une activité ou un choix qui va vous permettre de repousser vos limites. Si par exemple vous avez le sentiment de ne pas être capable d'aller au bout des choses, fixez-vous ne serait-ce qu'un objectif et allez jusqu'au bout de celui-ci. Commencez par un tout petit et puis augmentez la difficulté petit à petit, enfin la difficulté, le défi, voilà, voyez de plus en plus grand petit à petit. Voilà, si vous avez l'opportunité de passer un petit peu de temps seul avec vous-même pour faire de l'introspection, que ce soit par l'écriture, par la méditation, par la marche dans la nature, prenez du temps pour être seul avec vous, pour pouvoir décider de ce que vous avez envie de croire et de ce que vous n'avez plus envie de croire. Et voilà, et essayez aussi de semer le plus possible d'actes d'amour parce que ça va vous faire le plus grand bien de vous autoriser à aimer. Pareil, si vous avez peur de faire un choix, que c'est le choix que vous aimez le plus et vous avez juste peur des résultats, autorisez-vous à aller dans le sens de ce que vous aimez faire. Au plus vous allez dans le sens de ce que vous aimez faire, au plus vous allez être épanoui. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va regarder pour vous quel est le message dans Souffle de magie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc voilà, on arrête de se limiter. On arrête de faire confiance au choix des autres et on fait confiance à son propre pouvoir. Et comme ça, on refait circuler l'énergie. Et principalement l'énergie d'amour. Je vous tire une dernière carte dans Message Lumière, comme d'habitude, pour terminer votre tirage. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, de consultations, à me contacter. Je vous réponds dès que je peux, avec un grand plaisir. Et puis faites-vous confiance. Alors, la carte à sauter, nous avons Lumière sur monde. Je crois qu'elle est déjà sortie aussi ce mois-ci. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Donc on a bien cette idée qu'au plus vous allez vous écouter, au plus vous allez faire en sorte d'être épanoui, au plus vous allez aider les autres. Voilà, ne portez pas les problèmes des autres à bout de bras ce mois-ci. Laissez chacun libre de gérer comme il veut. Apportez peut-être votre soutien, apportez du rire, de la joie, des moments de calme, mais ne prenez pas à votre charge les problèmes des autres. Chacun doit suivre son chemin. On peut aider, on peut accompagner, mais on doit laisser chacun aller au bout de son expérience. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées, dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc voilà, on a bien ce travail sur le mental pour avoir un mental beaucoup plus positif et beaucoup moins limitant qu'avant, qui va vous permettre d'identifier quels sont les choix que vous faites par amour dans le cœur, par envie de faire le bien et d'aller au bout de tout ça et donc de vous sentir beaucoup plus paisible, beaucoup moins tendu, avec beaucoup moins de peurs inutiles et de contretemps que vous vous imposez pour rien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.